à tous, nous nous retrouvons pour notre nouvelle partie concernant que dit la Bible sur la modernité, plus mon point de vue personnel. Et là, nous allons voir qu'est-ce que... Non, en fait, dans la partie précédente, j'ai dit qu'est-ce que la modernité et comment on vit dans la modernité. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez juste la chercher en cliquant sur d'abord s'abonner, puis en partant dans ma chaîne personnelle, puis en regardant mes vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi y quitter. Pourquoi donc? Pourquoi quitter dans la modernité? Vous devez souvent poser des questions. Comment on doit y quitter? Pourquoi quitter dans la modernité et tout et tout? Bon, je vais d'abord commencer par Matthieu 6, 24, qui va nous montrer, qui va nous dire pourquoi nous devons quitter la modernité, nous étant chrétiens. Et j'ai expliqué la modernité précédemment. Et bon, nous allons lire Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24 qui nous dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman. Alors moi je prends maman comme étant la modernité. Vous allez sûrement dire pourquoi. Je vais vous expliquer par la suite. En fait, maman fait partie du monde, c'est l'amour de l'argent. Et donc, la modernité veut montrer que c'est l'argent qui peut te donner la vie. Regardez autour de vous. Regardez, vous allez voir que tout montre vraiment que sans l'argent, vous ne pouvez rien avoir. Absolument rien. C'est pourquoi les chrétiens font du n'importe quoi pour trouver de l'argent. Ils ont oublié qu'ils ne peuvent servir deux maîtres. Et parfois, nous oublions même que nous sommes des enfants de Dieu et que c'est lui c'est notre maître. Ok, alors pourquoi y quitter? Nous devons y quitter parce que nous pouvons servir des maîtres. Toi, soit tu choisis la modernité, soit tu choisis le Christ. Alors que le Christ, c'est la vie éternelle. Il est la vérité, le chemin et la vie. Donc, si tu vas choisir la vie, alors tu restes, tu n'aimes plus, non, tu quittes complètement la modernité. Donc, le monde veut toujours montrer que la Bible est ancienne et tout et tout. Mais moi, je vous dis que la modernité est quelque chose vraiment de quelque chose qui est là. Sors de là vite. Quelque chose qui encourage la désobéissance à la parole des dieux. Donc nous allons voir comment y quitter. Vous vous demandez sûrement comment alors on va y quitter, parce que je suis sûre que non. Si vous savez que vous vivez dans la modernité, parce que je ne veux pas vous juger, c'était la même chose pour moi. C'était vraiment, c'est une révélation incroyable. Le Saint-Esprit est vraiment bon et il continue à nous révéler. C'est vraiment un révélateur vraiment grand et puissant. Qu'est-ce que tu viens faire? Et puissant. Et donc, nous voyons Jean 14, 26. 14, 26. Qui nous dit... Ça c'est 22. Hein? 26. Qui nous dit: quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Est-ce que c'est le bon verset? 14, 26. Ok. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Ok. Ok, le consolateur, c'est l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Alors, comment y quitter? Nous devons quitter dans la modernité en laissant le Saint-Esprit prendre complètement la place dans notre vie. Parce que notre chair veut toujours profiter du bon temps alors qu'elle nous amène en enfer. Nous devons comprendre que nous devons laisser complètement notre esprit dominer notre corps, dominer notre chair, dominer notre environnement. C'est important. Et vous devez vraiment le comprendre. C'est vraiment important. 1 Timothée 6, 10 à 11. 1 Timothée 6, 10 à 11. Ça dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux.
Ça, c'est mal au pluriel. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens tourments. Donc des tourments qui sont vraiment profonds. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Comment équiter? Nous avons entendu ici, nous devons laisser d'abord notre esprit dominer notre chair, notre corps. Comment elle doit dominer? Beaucoup de chrétiens disent, mon esprit domine mon corps, alors que c'est pas vraiment ça. C'est plus que ça, en fait. C'est pas seulement aller à l'église, comme je le dis toujours, c'est pas seulement aller à l'église, c'est pas seulement gêner, faire le travail de Dieu et tout, non. De laisser dominer, ça signifie faire taire sa chair face à l'esprit. Faire taire complètement sa chair. Et nous venons de voir que comment faire taire sa chair, c'est nous devons fuir ces choses, nous devons fuir la modernité. Ensuite, chercher la justice, chercher la piété, chercher la foi, chercher la charité, chercher la patience et chercher la douceur. Et tout ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Nous allons nous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.